pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour le meilleur et contre le pire. Votre podcast dédié à l'amour, au couple, au mariage, à la foi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que l'on entend rarement, mais qui pourtant fait des dégâts en silence. Les crises silencieuses dans le couple. Ce sont ce moment où rien ne crie, mais tout souffre. On va commencer par définir ce que c'est qu'une crise silencieuse. Une crise silencieuse, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une grosse explosion. Ce n'est pas on s'est dit les pires choses, non. C'est une distance qui s'installe, une gêne dans l'air, une absence de mots, d'attention, de regard. C'est un froid qui entre dans le foyer, sans même qu'on ne se rende compte. C'est quand l'un des deux, ou les deux d'ailleurs, commence à vivre à côté de l'autre au lieu de vivre avec l'autre. Ce sont les silences à table. Les ça va, oui, qui veulent dire non, mais je n'ai plus l'énergie de l'expliquer. Les gestes tendres qui disparaissent. Les prières en commun qui s'espacent. Les je t'aime qu'on ne dit plus. Même s'ils sont là, quelque part, perdus sous les frustrations non exprimées. Par contre, ce que les crises silencieuses ne sont pas. Une crise silencieuse n'est pas un désamour. Ce n'est pas forcément une infidélité. Ce n'est pas nécessairement une envie de partir. C'est souvent au contraire un amour qui s'est endormi par la routine, par les blessures non dites, par la fatigue émotionnelle. Ce n'est pas non plus un signe que tout est fini. C'est un appel au réveil, un signal d'alarme doux mais profond que quelque chose a besoin d'être soigné, nourri, réparé. Alors, vous allez vous demander comment se manifeste une crise silencieuse. Je vais te donner ici quelques signes. En premier, il y a la communication superficielle. On parle de logistique. Comment est-ce qu'on va gérer la maison? Qui paye les factures? Est-ce que tu as reçu tel mail? Comment est-ce qu'on gère ça, ça et ça? On parle des enfants. Qui récupère les enfants à l'école? Qui amène tel à l'activité? Qui fait ceci ou cela? On est focalisé sur les enfants. On parle des courses. Mais plus de cœur à cœur. Il y a l'absence de conflit et d'intimité. On ne se dispute plus, mais on ne rit plus ensemble non plus. Troisième signe, chacun vit dans son monde. L'un sur son téléphone, l'autre dans ses pensées. Deux colocataires, pas deux amants. Quatrième signe, c'est l'évitement émotionnel. On évite les sujets qui fâchent, alors ils fermentent. Et le cinquième, pour ceux qui sont chrétiens, c'est la perte de complicité spirituelle. La prière ensemble devient rare, voire inexistante. La foi devient individuelle au lieu d'être partagée. Si vous avez un ou plusieurs de ces signes-là, je vais vous donner ici quelques pistes pour vous en sortir. Parce que oui, on peut s'en sortir des crises silencieuses avec les 3 mots que je vais citer. La douceur, l'intention et la foi. Répète avec moi. La douceur, l'intention et la foi. Premier tips,
c'est nommer ce qui est là. Le silence ne se brise que quand on ose le nommer. Voici un exemple de comment on peut nommer la crise avec douceur. Chérie, je ressens un éloignement entre nous. Je ne t'accuse pas. Je veux comprendre et je veux reconstruire. Ce genre de phrase demande beaucoup de courage, mais c'est souvent le début de la guérison. Comme deuxième conseil, je parle de créer un espace de parole sécurisé. Un moment régulier où chacun peut exprimer sans être interrompu ni jugé. Appelons-le le temps d'alliance. Par exemple, proposez un rituel. Une fois par semaine, vous vous retrouvez dans la chambre, au salon, vous tamisez la lumière, vous éteignez le téléphone, vous mettez par exemple une bougie et chacun parle à tour de rôle. On peut commencer par comment s'est passée ma semaine émotionnellement. C'est-à-dire vous exprimer comment vous avez passé votre semaine. Concentrez-vous davantage sur les émotions que vous avez reçues. À quoi j'aimerais que tu sois plus attentif. Ça, c'est vous parler à votre conjoint, à votre conjointe. J'aimerais que tu regardes plus telle chose, que tu sois par exemple plus attentif à la manière, je sais pas, dont je m'habille. Je sais pas, je dis une bêtise comme ça, mais voilà. Ce sur quoi vous voudriez que votre partenaire soit beaucoup plus attentif. Et en dernier, c'est quel moment avec toi m'a fait du bien cette semaine. Si vous regardez bien les questions, il y a le jeu, c'est-à-dire comment moi j'ai passé ma semaine. Il y a le tu, il y a toujours le je, mais qui donne à l'autre, c'est-à-dire voici ce que je voudrais que toi tu fasses. Et en dernier, il y a le remerciement à l'autre. Voilà le moment que j'ai le plus apprécié avec toi. Si vous avez apprécié ce moment, c'est parce que l'autre y a mis du sien. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début qu'on n'est pas dans l'accusation, on n'est pas dans le reproche. C'est vraiment le moment où on parle posément. C'est un espace sécurisé, safe place. Ce n'est pas une réunion de reproche, c'est un espace sacré de reconnexion. En troisième, je vous propose de rebrancher spirituellement. Reprenez la prière à deux. Elle n'a pas besoin d'être longue, elle peut être courte et maladroite. Par exemple, Seigneur, merci pour notre couple. Aide-nous à mieux nous aimer. Apprends-nous à t'aimer ensemble. La prière, c'est une corde à 3 fils. C'est toi, c'est lui et c'est Dieu. Et un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. C'est Ecclésiaste 4, verset 12 qui le dit. Et en quatrième, réintroduire des attentions simples. Bon, il y a un dernier, le cinquième. Mais en quatrième, c'est réintroduire des attentions simples. Les petits gestes restaurent les grandes blessures. Les petits gestes restaurent les grandes blessures. Par exemple, un petit mot doux sur son oreiller ou au niveau de son PC, si vous avez une zone de télétravail, votre chéri, avec I ou avec E, travaille un petit mot. Ou vous allez lui dire, je te souhaite bon courage pour cette journée, j'aime trop te voir travailler. C'est vraiment un petit mot doux. Un message dans la journée pour dire je pense à toi, j'ai hâte qu'on se retrouve le soir par exemple. Préparer quelque chose, ça peut être un café, un thé, sans que l'autre n'ait à vous le demander. Un regard tendre, une caresse à l'improviste. Ce sont des graines d'amour et s'aimer avec foi. Elles redonnent vie. Et cinquième, si vraiment vous avez essayé toutes ces choses et que ça ne réussit pas, se faire accompagner si nécessaire. Un conseiller conjugal chrétien, un pasteur, une tierce personne de confiance, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de sagesse. Je vais revenir pour vous donner juste un petit tips que moi j'ai mis. Alors, ce n'est pas forcément dans le cadre des crises silencieuses, mais c'est une routine que j'ai prise moi dans mon couple. Quand par exemple mon mari va voyager. Quand il va voyager, il va aller en déplacement. Lorsqu'il va revenir à la maison, je m'arrange toujours à avoir quelque chose de nouveau ou alors à faire quelque chose d'extra. Je ne vais pas dire d'extra, mais à lui témoigner une petite attention. Je vais par exemple acheter une nouvelle paire de draps avec lequel je vais dresser le lit. Quand il va entrer, il va se rendre compte qu'il y a une nouvelle paire de draps
Et voilà, c'est une marque d'attention. Parfois, je peux pousser en lui laissant une carte sur la partie de son lit en lui disant que voilà, j'ai, euh, je suis heureuse de pouvoir retrouver mon, mon voisin de lit, il m'a manqué, etc. Parfois, ça a été le fait que je prenne des petites post-it et j'écrive de la porte jusqu'à dans la chambre des petits mots pour lui dire comment il m'a manqué, comment la maison a manqué, ou alors c'était un jour, en tout cas avant qu'il n'arrive, où je vais faire le grand ménage dans la maison et je vais lui préparer son petit plat préféré. Ce sont des petits gestes qui ne coûtent absolument rien, mais croyez-moi, qui font plaisir au cœur, à l'âme. Alors j'ai un petit message pour toi. Si tu vis une crise émotionnelle, silencieuse aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Ton couple peut revivre. Le silence n'est pas la fin. Il peut être le sol fertile d'un renouveau. Dieu n'a pas cessé de croire en ton couple. Même si vous avez arrêté de vous parler, il est encore là. Il veille. Il attend juste qu'on le réinvite dans la relation. Le mariage est un combat d'amour et comme dans tout combat, il y a des blessures. Mais ces blessures, si on les soigne ensemble, peuvent devenir des cicatrices de victoire. Je vais te donner un petit challenge pour cette semaine. Prends avec ton chéri, ta chérie, 15 minutes cette semaine pour parler. Juste parler. On éteint les téléphones, on éteint tout, on parle. Pas de problème à résoudre, pas d'accusation, pas d'accusation comme je disais. Juste comment tu te sens et qu'est-ce qui te ferait du bien, par exemple. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode profond, doux mais essentiel. Si vous traversez une crise silencieuse, j'espère que ce moment vous a apporté un peu de clarté, un peu d'élan et beaucoup d'espoir. Et souvenez-vous, le silence peut être brisé, l'amour peut être ravivé et Dieu toujours peut tout reconstruire. Prenez soin de votre couple, prenez soin l'un de l'autre et surtout, ne laissez pas le silence gagner. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.